Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. Lieu de fantasme, lieu fermé pour les personnes retenues à l'intérieur. Les centres de rétention administrative sont des zones méconnues du grand public. La presse ne peut y accéder que sur des demandes très spécifiques, à moins d'y être invité, comme ce 2 janvier 2023. 2 députés de la France Insoumise se sont rendus dans le centre de rétention du Canet à Marseille. Philippe Pfanner, journaliste à la Provence, y était. Il nous raconte cette visite dans ce nouvel épisode de Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Avant de commencer avec vous la visite, Philippe Pfanner, intéressons-nous à la définition d'un CRA, d'un centre de rétention administrative. D'après le site Service Public, la rétention administrative est définie de la sorte. La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. Ça peut notamment être la fameuse OQTF, souvent citée dans les médias. La rétention est donc décidée par l'administration. Elle peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible. Elle est limitée à 90 jours. L'étranger retenu dispose de certains droits et peut recevoir l'aide d'association. C'est donc cette définition qui est livrée par le service public. Philippe Pfanner, est-ce qu'en gros, elle correspond à la réalité ? Oui, sauf que la rétention, en fait, dans la réalité, elle recouvre différentes réalités, avec des profils de personnes qui sont très différents et des situations personnelles qui sont très différentes aussi. On avait quelqu'un qui avait été, dont les papiers n'étaient pas en règle avec l'administration française. On a eu des cas de personnes qui avaient été condamnées pour des faits de violence, mais sont quand même plus rares. Le député avec lequel on a fait la visite disait qu'à peu près 60% des délits commis par des étrangers étaient liés au titre de séjour. Alors Philippe, pour recontextualiser votre visite du centre de rétention administrative du Canet à Marseille, il faut dire qu'elle est à l'initiative de 2 députés. Les députés ont le droit de visiter à n'importe quel moment un centre de rétention, simplement en faisant valoir leur statut de député. Il faut savoir qu'ils peuvent être accompagnés d'un journaliste et d'un assistant parlementaire. C'est à l'initiative de 2 députés LFI, Hendrik Davy, qui est le député de la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône, et de Andy Carbrat, qui est député de Loire-Atlantique, toujours LFI. Ce dernier est d'ailleurs membre de la Commission des lois. La Commission des lois, c'est l'instance législative qui va s'occuper de travailler en amont à la fabrication d'un texte de loi, en fait, d'un texte législatif. Ça tombe bien, car au sujet des centres de rétention, un texte de loi à l'initiative du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est en préparation. Philippe Pfanner, quel est ce texte ? Il y a un texte de loi qui doit arriver devant l'Assemblée nationale au mois de février. 2 objectifs, en fait, c'est la gestion du titre de séjour, où on accorderait à titre exceptionnel pour des étrangers un titre de séjour d'1 an, notamment pour des métiers en tension comme des métiers liés à la santé ou des métiers liés à la restauration. Et d'autre part, le second objectif, c'est de mettre en place des procédures 100% d'éloignement, ce qu'on appelle les OQTF, obligation de quitter le territoire français, qui se ferait de manière administrative et automatique. Et c'est donc dans ce contexte que les 2 députés se sont rendus le 2 janvier dernier au centre de rétention du Canet. Et leur objectif, c'est de faire le tour de plusieurs centres de rétention, enfin notamment l'objectif de Andy Carbrat, puisqu'il a déjà visité le centre de rétention de Rennes et celui de Vincennes. Et après Marseille, il comptait aller dans d'autres centres de rétention qu'il n'a pas voulu divulguer pour pas être attendu le jour où il ira se présenter devant les portes du centre de rétention. Est-ce que dans un sens, le député veut nourrir sa réflexion avant l'exposé du texte de loi ? Il veut voir plusieurs centres de rétention pour avoir des arguments au moment de la discussion de la loi à l'Assemblée, pour avoir des arguments à opposer à une droite qui va se servir de ce texte pour faire valoir ses arguments et pour mettre en avant une certaine idéologie. Sans compter que cette visite est aussi l'occasion de vérifier la gestion du site. Tout à fait. Dans la mesure où on se gargarise souvent d'être la patrie des droits de l'homme, on veut vérifier que l'état de droit est bien préservé, même dans les centres de rétention. Bande passante, l'info décryptée. Retour à votre reportage Philippe Pfanner. Le 2 janvier, vous êtes donc devant le centre de rétention administrative de Marseille. Tout d'abord, où se trouve-t-il ? Donc le CRA de Marseille se situe dans le quartier du Canet,
dans le 14e arrondissement. Il est au milieu d'habitations lambda. Il a d'ailleurs été inauguré en 2006, car avant, le centre de rétention était dans le quartier d'Arinques, dans le 2e arrondissement de Marseille, à quelques kilomètres seulement de là. Il faut savoir qu'à l'origine, il y avait un centre qui était près du port, qui avait été ouvert dans les années 70 et qui était dans des conditions de dégradation très, très avancées. Enfin, il y a eu plusieurs scandales autour de ce centre. Il a été fermé, il a été remplacé au début des années 2000 par le centre du Canet. Vu de l'extérieur, à quoi ressemble ce centre de rétention ? C'est un bâtiment qui pourrait ressembler à des bâtiments administratifs, sauf la présence de barbelés qui laissent présager qu'il y a des conditions de sécurité qui sont quand même un peu plus optimales qu'ailleurs. Vous êtes donc sur place avec les 2 députés. Comment se passe l'entrée dans le centre de rétention ? On arrive devant la grille, on nous ouvre la porte et bon, on ne sait pas trop. Le premier réflexe, c'est de nous demander si on a rendez-vous. Et bon, là, les députés disent que non et ils font valoir justement leur droit en tant que députés à venir de manière inopinée sur un lieu sans prévenir. Et c'est là qu'ils se croient un petit peu obligés de mettre leur écharpe tricolore, mais bon, c'est juste une attitude de façade. Ce qui surprend d'ailleurs le personnel administratif. Le personnel est surpris, donc il y a la personne qui est de garde à l'entrée qui prévient son supérieur, qui prévient un autre supérieur hiérarchique qui n'est pas là d'ailleurs. Donc il y a un petit moment de flottement où on attend, où les gens veulent en savoir plus, donc on se présente et on donne un petit peu l'objet de la visite sur place. On continue cette plongée dans le centre de rétention. Philippe, quel est le sentiment alors qui prédomine quand on rentre ? Dès qu'on franchit les portes, on sent qu'on est dans un univers un peu particulier qui est fermé parce qu'il y a quand même pas mal de mesures de sécurité, de portes, de sas pour aller d'un endroit à l'autre. Et tout ça est très bien organisé. Malgré tout, sur chaque porte, il y a une inscription qui désigne l'affectation du lieu, en fait. On sait où on va, on sait où on se trouve. En fait, ce qu'on a fait, c'est la visite de la personne retenue à son arrivée. En grossissant le trait, cette visite ne donne pas l'impression d'être à Alcatraz. Globalement, c'est assez propre. Enfin, c'est un bâtiment qui est entretenu. Et on n'a pas l'impression d'être dans une citadelle complètement dévastée et à l'abandon. Il y a un minimum d'entretien, les locaux sont assez nets, assez propres. Même la cantine qu'on a pu observer, parce que en fait ils sont servis avec des plateaux repas, et ils se réunissent dans des salles où on les laisse tranquilles, sans la surveillance des gardiens, enfin la surveillance un peu en retrait des gardiens. Et même ces locaux ont été décorés, alors on suppose, par des retenus eux-mêmes, parce qu'il y a des petites inscriptions en langue étrangère. Il y a un côté un peu enfantin, mais on a l'impression d'être dans une petite cantine de maternelle, sans vouloir faire de parallèles un peu déplacés. Autre point, Philippe Pfaner, c'est que les policiers sont à distance des personnes retenues. Ce n'est pas comme des agents de la pénitentiaire qui accompagnent tout le temps les détenus. En fait, ce qui est important de signaler, c'est que ce n'est pas du personnel pénitentiaire, ce sont des policiers toujours qui sont là, et donc ce ne sont pas du tout des gardiens de prison. Une ambiance moins sévère que dans une prison, nuance tout de même avec la cour intérieure. Mais c'est une toute petite cour. Et là, le parallèle avec la prison est frappant parce que ça ressemble vraiment à une cour de prison, sauf sa dimension qui est plus petite. Mais bon, le centre accueille moins de personnes que dans un centre de détention classique. Mais le parallèle avec la prison, il est frappant parce qu'il y a des grilles de protection au-dessus de la cour et des caméras de surveillance. C'est pas un lieu anodin. Toujours dans les pas des députés Hendrik Davy et Andy Kerbrart, Philippe Pfaner, vous êtes allé ensuite à la rencontre des personnes retenues. Bon, on sent que de la part de ces personnes qui sont retenues, il y a une volonté de parler et d'expliquer sa situation personnelle. Chacun est là pour des raisons complètement différentes, mais ils ont un peu l'impression de perdre leur temps et de pas être compris en fait de la part des autorités administratives. Donc ils ont souvent un dossier à portée de main qu'ils cachent sous leur lit ou qu'ils mettent dans un lieu sûr avec leurs papiers, et ils tentent
chaque fois qu'on en rencontre un, il tente de nous expliquer sa situation personnelle et de défendre ses arguments et d'essayer de comprendre pourquoi il est là en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est assez compliqué au niveau administratif. Dans ce labyrinthe des décisions administratives, les personnes retenues peuvent être accompagnées, aidées par des associations. Au CRA du Canet, l'association Forum Réfugiés est en charge de cette mission. Forum Réfugiés, c'est une structure qui est là pour informer en fait les personnes retenues de leurs droits. Ce sont des spécialistes du droit en fait, qui sont là en permanence et qui peuvent aider les personnes retenues dans leur recherche d'informations. Ils étaient 3 quand on y est passé. Je ne sais pas s'ils sont là tous les 3 en permanence, mais en tout cas, il y a toujours une personne qui est prête à recevoir les personnes qui sont retenues en demande d'information. Vous le disiez, Philippe, les parcours des personnes retenues sont très différents les uns des autres. Un témoignage vous a d'ailleurs marqué. Le témoignage marquant, c'était le témoignage d'une personne qui vivait en France depuis plusieurs années, qui faisait des allers-retours avec l'Algérie, son pays natal, mais qui visiblement pas tout à fait en règle et qui, lors d'un contrôle d'identité, a été interpellé et qu'on a conduit directement dans ce centre de rétention. Mais il était marié, il avait des enfants et il avait un travail et il vivait ici à Marseille. Et dans l'attente de son départ vers l'Algérie, cette personne retenue vous a fait part de sa détresse psychologique. C'est d'ailleurs l'un des manques relevés par les 2 députés présents lors de la visite. Il y a une infirmerie, il y a un médecin aussi qui vient. Par contre, il n'y a pas d'aide psychologique. Et on sent chez beaucoup de personnes qui sont là, enfin pour celles qu'on a rencontrées, une grande détresse psychologique. Et ça, ils nous l'ont dit aussi, parce que certains ont des problèmes d'addiction avec la drogue, avec différentes choses. Ils disent qu'ils aimeraient bien être un peu plus soutenus psychologiquement par des professionnels. Et ça, c'est un manque qu'on a pu constater, que les députés ont enregistré aussi, je pense, de leur côté. La visite touche à sa fin. À chaud, Philippe Pfanner, quelle est la réaction, que l'on va entendre aussi, des 2 députés après cette incursion dans le centre de rétention ? À chaud, Hendrik David dit que par rapport à l'idée qu'il s'en faisait, c'était pas un lieu qui était exceptionnel dans son délabrement ou et pas de laisser aller particulier. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est justement les discussions avec les détenus. Donc, ils sont dans des conditions qui ne sont pas catastrophiques, mais qui ne sont pas des conditions, moi je trouve, complètement dignes. Et ils sont là pour des raisons qu'on ne comprend pas. Donc 3 cas avec lesquels j'ai discuté. Des gens qui ont travaillé en France, qui ont vécu en France, qui ont leur famille en France, qui ont des gamins 9, 10 ans, français. Alors Andy Kebra, il souhaiterait que contrôleurs des libertés reviennent plus régulièrement, à des intervalles plus rapprochés, pour voir l'évolution de la situation. Merci Philippe Pfanner. Je rappelle que votre article sur cette visite dans le centre de rétention du Canet à Marseille est à retrouver sur le site internet de la Provence. Bande passante, c'est le podcast hebdomadaire de la Provence, un podcast à retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion.